L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Le 27 décembre 2019, en manchette. Une garderie à horaire atypique ouvrira au printemps prochain à Saint-Pamphile. 166 donneurs à la dernière collecte de sang à Montmagny. Indexation des prestations du régime de rente du Québec. Près de 560 employés obtiennent des postes au CI3S de Chaudière-Appalaches. Québec double le remboursement annuel pour les propriétaires de chiens d'assistance. L'année débutera sur les chapeaux de roue à la bibliothèque de Montmagny. Et au sport, Alexis Lafrenière épate la galerie dans un gain du Canada au Mondial Junior. Et on parle des matchs de hockey à suivre ce week-end. Tous les détails de ces nouvelles, c'est l'instant. Eh bien, bonjour, mesdames, messieurs. Selon CIMT Nouvelles, une garderie à horaires atypiques ouvrira au printemps prochain à Saint-Pamphile. Le milieu a décidé de se mobiliser pour attirer des familles et surtout des travailleurs dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Pour le moment, pas de jouets, de livres ou de lits. Les travaux n'ont pas encore commencé, mais cela fait 3 ans que le Conseil québécois des services de garde éducatifs à l'enfance, la Société de développement industriel de Saint-Pamphile, la municipalité et les entreprises locales travaillent sur le dossier. Nos entreprises majoritaires ont des horaires atypiques. Si on parle aussi des gens qui travaillent au niveau des soins de la santé, au niveau des personnes âgées, eux aussi ont des horaires atypiques, de jour, de soir, de nuit, de fin de semaine. Dans la région, on est vraiment marqué de cette règle-là, explique l'administratrice de la SODISPA, Mme Violaine Moreau. Toujours selon CIMT, la garderie Les Noctambules s'installera dans l'ancien presbytère et accueillera 34 enfants de 0 à 12 ans entre 15 h et 8h30 le lendemain matin. Chacun aura son propre lit aussi. S'il est là une semaine sur 2, la semaine où il est ici, ça va être vraiment son lit à lui, sa doudou, son oreiller. Toutes ces choses vont être proches de son lit et accessibles pour lui, ajoute la coordonnatrice de la garderie, Annick Bélanger. Les entreprises locales financent aussi le projet dans l'espoir de recruter des travailleurs. Matériaux Blanchette, par exemple, a donné 10 000 $. Cette garderie pourra aussi aider les employés actuels à relever d'autres défis, affirme la conseillère en ressources humaines de Matériaux Blanchet, Mme Dominique Troy. Ça ouvre des portes à des promotions, à postuler sur des nouveaux postes que là, les horaires ne fonctionnaient pas actuellement. Donc là, ça va permettre à des gens-là d'avoir de nouvelles carrières peut-être. Sans oublier qu'un tel service pourrait attirer de nouveaux arrivants, confirme le maire de Saint-Pamphile, Mario Leblanc. On sent que l'immigration s'en vient et si les familles qui vont venir dans notre région, eux, n'ont pas de parents, de grands-parents autour pour les aider.
Je pense que ça va être l'élément pour eux de pouvoir s'établir à Saint-Pamphile. Il s'agit d'un projet pilote qui pourra tout à fait être modifié pour s'ajuster aux besoins du milieu. La collecte de sang du 23 décembre dernier à l'école Louis-Jacques Cazot, organisée par les Chevaliers de Colomb de Montmagny et présidée par Frédéric Ouellette d'Hockey Pneus André Ouellette, a reçu 166 dons. De ce nombre, 16 personnes en étaient à leur première expérience et 11 d'entre elles avaient été directement recrutées par le président d'honneur. Sur la photo, dans l'ordre habituel, Marie-Josée Pascal, superviseur pour Emma Québec, Gisèle Turgeon, responsable à la collation, Ghislaine Mercier, responsable des bénévoles, Robert Beaumont, coordonnateur pour les Chevaliers, Frédéric Ouellette, président d'honneur. L'organisation désire remercier d'ailleurs sincèrement tous les donneurs et bénévoles. À partir de janvier, les 2 069 000 bénéficiaires du régime de rente du Québec verront leurs prestations augmenter de 1,9 %. Les rentes du régime sont indexées chaque année en fonction de la moyenne de l'indice des prix à la consommation de Statistique Canada. Cet ajustement annuel des rentes du régime touche les bénéficiaires des rentes de retraite, de conjoints survivants, d'invalidité, d'enfants de personnes invalides et d'orphelins. Rappelons qu'une personne doit avoir cotisé suffisamment au régime des rentes du Québec pour qu'elle ou ses proches puissent recevoir leurs prestations. À partir de janvier 2020, le taux de cotisation au régime de rente du Québec sera de 11,40 %, soit 10,8 % pour le régime de base et 0,6 % pour le régime supplémentaire. Ces cotisations sont prélevées à parts égales auprès du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs autonomes doivent d'ailleurs assurer les deux parts. La cotisation maximale pour un salarié sera de 3 146 $, soit 2 981 $ pour le régime de base et 165 $ pour le régime supplémentaire. Le maximum des gains admissibles, c'est-à-dire le montant maximal sur lequel un travailleur cotise, sera l'an prochain de 58 700 $ au lieu de 57 400 $. Les cotisations sont prélevées sur la portion du salaire qui se situe entre l'exemption générale de 3 500 $ et le maximum des gains admissibles. 559 employés qui œuvrent dans les équipes de soins du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ont été stabilisés en emploi. On vous donne les détails dans un instant, après les pauses. Bonjour, ici Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Le temps des fêtes est le plus beau moment de l'année et je vous souhaite d'en profiter au maximum. En mon nom personnel et celui de mon équipe, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une année 2020 extraordinaire. En cette période de réjouissance, les membres du conseil municipal se joignent à moi, ainsi que les employés municipaux, pour vous souhaiter un joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad. Eh bien maintenant, ce sont 559, employés qui œuvrent dans les équipes de soins du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches qui ont été stabilisés en emploi, donc dont 385 qui ont obtenu des postes à temps complet. Le tout a été annoncé lundi par voie de communiqué. Cela fait par ailleurs suite à l'annonce en mai dernier de la création de 681 postes permanents, dont 550 à temps complet pour les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé et sociaux. Ces emplois sont créés dans les différentes installations de l'établissement partout en Chaudière-Appalaches. Pour la région de Montmagny-Lillet, ce sont 88 postes stabilisés pour 61 à temps complet. Plus précisément, 33 infirmières, 29 infirmières auxiliaires, 6 inhalothérapeutes et 20 préposés aux bénéficiaires.
Cette démarche de création de postes a d'ailleurs été entreprise dans la volonté de prendre soin des employés en leur offrant une meilleure sécurité d'emploi tout en permettant de stabiliser les équipes de travail. Pour les usagers, cette stabilité se traduit par une amélioration de la qualité des services. Le fait d'avoir des postes plus attractifs aidera le CI3S de Chaudière-Appalaches dans ses efforts de recrutement, puisque les postes non comblés seront offerts à l'externe. Une seconde phase sera réalisée au cours de l'année 2020 pour d'autres types d'emplois. En plus de contribuer à des milieux de travail de qualité, l'établissement souhaite réduire à moyen terme le temps supplémentaire pour en venir à éliminer complètement le temps supplémentaire obligatoire. Le tout découle d'un exercice rigoureux réalisé au cours de la dernière année avec la collaboration des gestionnaires, des équipes et partenaires syndicaux de l'établissement. Ce projet est l'un des moyens mis en place au CI3S Chaudière-Appalaches pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Rappelons que l'établissement a obtenu en décembre 2018 la certification Entreprise en santé élite, autre levier de fidélisation et d'attraction de la main-d'œuvre, et qui a pour objectif de favoriser la santé et le mieux-être au travail. On se tourne sur la scène nationale maintenant et selon le Journal de Québec, la province doublera dès l'an prochain la somme accordée aux propriétaires de chiens d'assistance. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann. À compter du 1er janvier 2020, les propriétaires de chiens d'assistance recevront 2 240 $ par année pour l'entretien de leurs compagnons canins, soit une augmentation d'environ 1 200 $ par rapport à la somme auparavant attribuée. Depuis 2004, la somme accordée aux propriétaires de chiens d'assistance pour les aider à payer, par exemple, la nourriture, les soins préventifs de santé ou le toilettage annuel de leur animal était restée inchangée à 1 028 $. Les coûts réels d'entretien d'un chien d'assistance varient en fonction, bien sûr, de la grosseur de l'animal, de son état de santé, des fonctions qu'il occupe auprès de son maître et des capacités fonctionnelles de celui-ci, précise le cabinet de la ministre Danielle McCann par voie de communiqué. Puisque les montants versés aux usagers d'un chien d'assistance personnelle sont restés inchangés depuis 2004, un écart important a été observé entre ceux-ci et les coûts réels d'entretien d'un tel animal, indique la ministre McCann. Et à noter qu'en plus de la somme forfaitaire annuelle, une somme de 210 $ est offerte aux usagers de chiens guides au moment de l'acquisition de l'animal afin de rembourser divers achats relatifs à son bien-être. Depuis 1977, la Régie de l'assurance maladie du Québec rembourse certaines dépenses liées à la possession d'un chien d'assistance pour les personnes ayant des difficultés de vision dans le cadre du programme d'aide visuelle. Depuis 2010, un programme semblable est en place pour les personnes à mobilité réduite. C'est dans un souci d'équité que la bonification vise autant les utilisateurs ayant une déficience visuelle que ceux ayant une déficience motrice, précise la ministre McCann. Cette bonification implique donc un investissement supplémentaire récurrent de près de 500 000 $ pour les quelques 400 chiens d'assistance personnelle pris en charge par ces deux programmes au Québec et dont le nombre est relativement stable, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux. De retour dans la région et à la Bibliothèque de Montmagny, l'année 2020 débutera sur les chapeaux de roue, puisque plusieurs activités seront présentées dès le retour des fêtes. Voici un petit résumé de ce qui attend les petits et les grands en janvier prochain. Pardon. Tout d'abord, exposition d'élèves. Jusqu'au 12 janvier, les élèves des cours d'art visuel dispensés par la Ville de Montmagny présentent une exposition collective. Les peintres des ateliers de Chantal-Jeanne Garand feront un clin d'œil à l'artiste Claude Monet, alors que les vitraillistes de Clément Montminy
exposeront leurs plus récentes réalisations. Une présentation de monbureau.ca et Hamster Plus. L'heure du conte des jardins, eh bien, le rendez-vous mensuel des enfants d'âge préscolaire, animé par Élisabeth Desjardins, se tiendra le dimanche 5 janvier à 10h30. Et comme à l'habitude, un bricolage supervisé suivra la lecture. Exposition Antise, depuis plusieurs années, la photographie est pour Julien Simard un moyen d'expression et de communication. Pour réaliser le corpus Antise, présenté à compter du 14 janvier, il a parcouru la région et photographié des lieux inspirant une certaine peur. La photo créant pour lui un lien entre le réel et la poésie, il veut encourager celui qui regarde à reconnaître l'attraction que peuvent exercer ces sites et ces bâtiments et à découvrir toute la beauté malgré la décrépitude que l'on perçoit au premier regard. Antise, une présentation de mon bureau, Hamster Plus. Atelier d'éducation financière cellulaire pour y voir plus clair. Le mardi 14 janvier, 19h, l'intervenante sociale et animatrice en éducation financière Suzy Godbout tentera de démystifier l'univers des cellulaires, les types d'appareils, les contrats, les garanties, les options et ainsi de suite. De quoi aider les participants à faire le bon choix selon leurs besoins et leurs capacités financières. Plus d'informations sont disponibles à l'adresse suivante, intervenant2@cjemontmagny.com, où vous pouvez appeler au 418 248 3522, poste 229. Cercle de lecture, quelque chose de nouveau? Et oui, une fois par mois, à compter du 14 janvier, les lecteurs âgés d'au moins 16 ans sont invités à venir discuter, échanger et partager sur leurs récentes lectures. Le principe du cercle de lecture est simple. Chaque personne lit un livre différent sur un thème proposé. Par exemple, auteurs québécois, romans adaptés au cinéma, etc. Et partage ensuite ses impressions avec les participants. Une belle occasion de rencontrer des gens passionnés de lecture, d'échanger avec eux et de découvrir de nouveaux livres et auteurs. L'inscription se fait en écrivant par courriel à mthibault@lob.ca ou en appelant le 418 291 2500. Autre activité, viens placoter en langues étrangères. Le mercredi 15 janvier, l'équipe d'immigration du CLD de la MRC de Montmagny invite les citoyens intéressés à apporter leur lunch et à dîner avec elle pour pratiquer leur espagnol ou leur anglais dans un lieu plus convivial qu'une salle de classe. Une opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, de placoter et d'échanger sur différentes cultures. Le niveau des participants importe peu, puisque l'objectif est de simplement jaser ensemble. Autre activité, conférence, réduire ses déchets, un défi de tous les jours. Citoyenne de la région et mère de 4 enfants, Delphine Théberge s'intéresse au mouvement Zéro déchet depuis plus de 5 ans et a créé le groupe Facebook Zéro déchet dans Montmagny-Lillet. Le mardi 21 janvier à 19h, elle invite les citoyens à venir partager leurs expériences et leurs trucs pour réduire leurs déchets afin de laisser en héritage une planète en santé. Plus d'informations à l'adresse suivante, montmagnyentransition.com. Atelier Facebook maintenant. Et le vendredi 23 janvier à 19h, Danny Rouillard animera un atelier pour aider les participants à utiliser Facebook selon leurs divers besoins. Création de pages, de profils, de publications, etc. L'activité est adaptée au niveau des participants et se donne en petits groupes, ce qui permet à l'animateur d'avoir une approche personnalisée. Visionnement maintenant. Tes déchets, ma richesse. Le mardi 28 janvier dès 19h, l'organisme L'Élan Collectif diffusera le documentaire Tes déchets, ma richesse, portant sur un modèle économique de plus en plus présent dans la région du Québec et dont l'aspect environnemental est au cœur, soit l'économie circulaire.
Initiation aux technologies numériques, dispensée le jeudi 30 janvier à 18h30 par Mme Sylvie Couillard. Cet atelier offre l'occasion aux participants de s'initier à différentes technologies numériques et d'apprendre à utiliser les diverses ressources électroniques disponibles à la bibliothèque. L'atelier est adapté aux utilisateurs de tablettes comme aux ordinateurs. Atelier La transition écologique en action. C'est le 30 janvier à 19h. L'organisme Mobilisation environnementale régionale tiendra un atelier rencontre pour discuter des solutions et des actions à prendre ensemble pour atteindre un mode de vie plus sain et soutenable pour les générations futures. Parmi les sujets abordés, on retrouve notamment la surconsommation, le suremballage, l'alimentation responsable et la mobilité durable. Plus d'informations au montmagnyentransition.com. Et en raison de sa popularité, la relève d'impro présentée par le Café Bistrot au coin du monde reprendra ses activités tous les vendredis à 18h15 du 31 janvier au 8 mai. Les jeunes de 8 à 12 ans sont invités à participer gratuitement aux ateliers d'improvisation pour apprendre à créer des histoires et des personnages et affronter d'autres équipes dans des matchs amicaux. Le calendrier propose des matchs et des ateliers. Les enfants sont donc libres de participer aux volets qui les intéressent. Pour s'inscrire, il suffit de communiquer avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Montmagny en composant le 88 248 6022 ou en visitant le ville.montmagny.qc.ca. Pour en savoir plus au niveau de toutes les activités de la bibliothèque, il suffit de visiter l'adresse bibliothèquedemontmagny.com ou de s'abonner à l'infolettre, de suivre la page Facebook de la Bibliothèque de Montmagny ou bien encore de composer le 418 248 4856. Les sports dans un instant. À toi, qui sais que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Les nouvelles du sport maintenant. Eh bien, deux passes, magistrales en avantage numérique, un but opportun au possible et une aide sur le filet d'assurance. L'espoir québécois Alexis Lafrenière a été étincelant jeudi dans la victoire de 6-4 du Canada contre les États-Unis dans son premier match au championnat mondial junior à Ostrava, en République tchèque. Shane Pinto, avec son deuxième filet de la rencontre, venait de créer l'égalité pour les Américains avec un peu plus de 3 minutes à faire, lorsque Lafrenière, dès la reprise du jeu, a intercepté une passe en retrait d'un défenseur pour ensuite battre le gardien Spencer Knight. Knight est revenu au banc peu après pour qu'un sixième patineur saute sur la glace, mais Lafrenière a alimenté Ty Dellandrea, qui a cloué le cercueil américain. Les États-Unis avaient pourtant bien amorcé la rencontre. 2 buts en supériorité numérique de Pinto et d'Arthur Kaliev leur avaient procuré une avance de 2-0 après 20 minutes. Nolan Foote, pendant une autre punition, a donné l'avance aux représentants de l'Unifolier d'un vif tir des poignets à partir du cercle de mise en jeu à la gauche de Knight. Les Américains ont cru effacer cette courte avance en toute fin de période. Mais il n'y avait plus de temps au cadran lorsque la rondelle a traversé la ligne rouge. Lafrenière a aidé Hayton à doubler la priorité du Canada au milieu du 3e 20. Les Américains ont semblé présumer que le prodige québécois tenterait un tir lorsqu'il s'est faufilé entre 3 défenseurs devant le filet, mais il a plutôt déposé la rondelle dans la trajectoire de Hayton, qui a complété son doublé à la réception du disque.
Le Canada affrontera la Russie samedi dans son deuxième match du tournoi. L'Allemagne sera son troisième rival lundi prochain. Ligue nationale de hockey, 11 matchs sont à l'affiche ce soir vendredi, dont les Blues de Saint-Louis qui affronteront les Jets à Winnipeg, c'est à 20h. Le Canadien, quant à lui, visitera le Lightning de Tampa Bay demain samedi à 19h. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, vendredi soir, Montmagny visitera Saint-Jean-Port-Joli à 19h30 et Trois-Pistoles rendra visite à l'Impérial de Saint-Pascal à la même heure. Ces deux mêmes équipes s'affronteront le lendemain, toujours à 19h30, du côté de l'Aréna Bertrand-Lepage. Dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, le prochain rendez-vous se tiendra le 27 décembre à 21h, alors que le groupe MG rencontrera Physio Optimum, suivi d'un affrontement entre Hockey Pneus André-Ouellette et Neige et Vent. Eh bien voilà, c'est ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Nous vous rappelons que si vous avez des nouvelles ou de l'information à nous transmettre, vous pouvez le faire en rejoignant la salle des nouvelles de CMA TV en composant le 88 241 1313, poste 226. Vous pouvez également nous écrire en accédant au nouvelles@cmatv.ca. Et vous pouvez tout simplement nous suivre, comme des milliers de personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes donc sur le réseau de CMA TV, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Nous vous souhaitons une bonne journée, mesdames et messieurs. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2020. René Sanson Électricité Plomberie à Montmagny est fidèle à ses valeurs. René Sanson Électricité Plomberie est une entreprise reconnue et devenue la référence dans la région et présent à Saint-Pascal. L'équipe de René Sanson vous souhaite de joyeuses fêtes et une année 2020 remplie de bonheur avec votre famille et vos amis. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, bon matin. Eh bien, côté météo, aujourd'hui, en ce vendredi, bien, écoutez, je vais commencer par peut-être vous rappeler un bon vieux dicton. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. On se rappellera que la dernière année, l'année passée, on avait vécu un temps des fêtes plutôt neigeux et très froid. Et cette année, bien, si on regarde encore à l'extérieur, malgré la petite neige que nous avons connue la nuit dernière, du côté de la Côte-du-Sud, bien sûr, bien, écoutez, c'est quand même très peu de neige, c'est très peu enneigé actuellement. Et ça risque d'être encore comme ça pour les prochains jours parce qu'entre autres, pour aujourd'hui, on nous prévoit même de la petite bruine ou de la pluie verglaçante. D'ailleurs, Environnement Canada a émis plus tôt ce matin un avertissement, justement. Alors, on pourrait avoir quelque chose comme entre 1 et 3 mm de pluie verglaçante. Alors, si on regarde maintenant côté radar, quelle est la situation actuelle? Alors, on va constater qu'effectivement, il y a un mélange de précipitations. Si on regarde côté est, le Nouveau-Brunswick et l'État du Maine, il y a des précipitations sous forme de neige, alors qu'au sud du Québec, alors c'est un mélange. On aime le terme bien souvent cocktail météo. Alors, au nord, c'est ce qui est en rose, bien c'est
des précipitations verglaçantes, alors probablement de la pluie ou de la bruine verglaçante. Il y a un petit peu de bleu dans le centre, c'est un petit peu restant de neige, et le vert, bien écoutez, c'est de la pluie. Alors, on voit actuellement que l'Estrie aura de la pluie, ça risque d'être un petit peu comme ça pour notre région, pour aujourd'hui et les prochains jours du moins. Alors, si on regarde en détail, on regarde maintenant le tableau pour les prévisions de la Côte-du-Sud pour aujourd'hui. Alors, ce sont des mélanges de précipitations. Donc, on va commencer avec une petite neige intermittente qui sera mêlée de grésil et qui va se changer en pluie ou bruine verglaçante en mi-journée. Nous devrions avoir des vents relativement faibles, à environ 15 km/h. Le maximum devrait pointer, c'est-à-dire à 0 degré. Mais nous devrions quand même recevoir un refroidissement éolien de moins 10 degrés ce matin. Ce soir, la nuit prochaine, nous connaîtrons de la pluie ou de la bruine verglaçante intermittente qui devrait cesser ce soir. Le temps devrait être généralement nuageux par la suite. On nous prévoit 40 % de probabilité d'averse de neige. Les vents du sud-ouest souffleront à 20 km/h avec des rafales à 40. Les températures, elles, seront ce soir à la hausse pour atteindre plus 2 degrés ce soir et puis devraient rebaisser par la suite. Si on regarde à long terme maintenant, eh bien, les températures pour samedi, ce sera généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige ce matin. Les vents seront du sud-ouest de 20 km/h avec rafales à 40. Le maximum sera de plus 1 degré. L'indice UV de 1 ou bas. La nuit de samedi à dimanche, passage nuageux, minimum de moins 5. Dimanche, du temps ensoleillé avec un maximum de moins 1. Alors que la nuit de dimanche à lundi sera un temps plutôt nuageux avec un minimum de moins 11 degrés. Lundi le 30, alors un temps ensoleillé avec un maximum de moins 5 degrés. Dans la nuit, nous devrions connaître un peu de neige avec un minimum de moins 6 degrés. La neige devrait se poursuivre mardi le 31 avec un maximum de moins 2. Je pense qu'en accumulation, on devrait atteindre peut-être 3-4 cm, tout simplement. Donc, rien de bien majeur, encore une fois. Mercredi 1er janvier, le jour de l'an devrait être nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige avec un maximum de moins 3 degrés. La nuit, du temps nuageux, minimum de moins 6. Et jeudi, le 2, une alternance de soleil et nuages avec un maximum de moins 2. Alors, le temps froid, c'est pas encore notre dada. Hein? Donc, nous allons connaître des températures plutôt douces là, pour les prochaines journées. Bien, c'est tant mieux. Hein? On va sauver sur les coûts de chauffage parce que vous savez que les normales sont actuellement le jour de moins 7 degrés et la nuit de moins 17 en minimum. Maintenant, pour... Le lever du soleil, c'est à 7h27 le matin et le soleil se couche à 15h59. Les températures maximales moyennes, c'est-à-dire la plus élevée, nous l'avons vécue en 2011 à 3,8 degrés et la plus basse à moins 22 degrés, c'était en 2017, donc ça fait 2 ans. Et puis maintenant, si on regarde les températures d'hier, il a fait un maximum de moins 6,4 degrés et un minimum de moins 13 degrés Celsius. Maintenant, si on regarde les conditions routières, donc on commence avec l'autoroute 20 actuellement. De Lévis-Saint-Nicolas à Lévis-Route-Lallemand, c'est dégagé et mouillé. Lévis à Saint-Michel, dégagé et mouillé. Et Saint-Michel à la Pocatière, la chaussée est partiellement enneigée. Bien sûr que la visibilité, elle est bonne partout. La route 132 maintenant, de Lévis jusqu'à Montmagny, la chaussée est enneigée. Et de Montmagny aller jusqu'à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, la chaussée est partiellement enneigée et la visibilité, elle est excellente. Les routes secondaires maintenant, la route 279 sur sa longueur, soit de Beaumont aller jusqu'à Buckland, la chaussée est partiellement enneigée. La route 281 de Saint-Michel de Bellechasse à Saint-Philémon, la chaussée est également partiellement enneigée. La route 283 de Montmagny à Saint-Paul, elle est enneigée. Et de Saint-Paul à Saint-Just-de-Bretonnière, la chaussée est partiellement enneigée. La visibilité est excellente. Et enfin, la route 204 qui relie Saint-Jean-Port-Joli à Sainte-Perpétue. La chaussée est partiellement enneigée. Sainte-Perpétue jusqu'à Sainte-Lucie-de-Beauregard.
la chaussée, c'est-à-dire jusqu'à Sainte-Lucie-de-Beauregard, oui, et jusqu'à Saint-Camille-de-Lély également. La chaussée est partiellement enneigée et la visibilité est bonne. Alors, les conditions routières sont quand même pas si mal. Il s'agit quand même de faire attention puisque ça risque d'être quelque peu glissant pour les prochaines heures et les prochains jours. Donc, si vous avez des déplacements à faire, bien faites-le, mais de façon prudente. Comme on dit toujours, on aime mieux parler de vous au présent que de parler de vous au passé, bien sûr. Alors, dans quelques instants, on passe aux anniversaires IGA. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté durant la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, service complet en dentisterie, 63 boulevard Taché-Ouest, désire vous remercier pour votre fidèle clientèle tout au cours de l'année qui se termine. La Clinique dentaire Montmagny vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année 2020 remplie de joie, de santé et de bonheur. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. La fromagerie de l'Île aux Grues est particulièrement fière de faire rayonner partout au Québec tous les fromages de son terroir insulaire. La fromagerie de l'Île aux Grues profite de cette période du temps des fêtes pour souhaiter à ses clients et amis un joyeux Noël et une année 2020 remplie de tout ce que vous désirez. Joyeux temps des fêtes! Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et voilà, c'est le temps pour les anniversaires IGA ce vendredi 27 décembre 2019. Les jours de 2019 sont comptés. Alors, on y va pour aujourd'hui, vendredi, et pour ce week-end également. Donc, aujourd'hui, tout d'abord, hier, on a un petit anniversaire pour hier. C'est donc le 62e anniversaire de naissance. Excusez-moi, je reprends ça. Le 62e anniversaire de mariage pour Mme Mariette Boudreau et M. Auguste Bélanger, qui doivent être de Montmagny. Alors, c'est de la part de Clémence et de Sabine. Donc, 62 ans, mariage dans le temps des fêtes. Ah, ça, c'est plaisant, comme tout. Alors, joyeux anniversaire de mariage, M. Bélanger et Mme Boudreau. Donc, votre petit billet se retrouve dans la boîte de tirage que j'ai ici. Donc, ce sera le tirage dans quelques instants en plus. 27 décembre aujourd'hui, alors on fête l'anniversaire de Denis Sylvestre de Montmagny. C'est de la part d'une amie qui s'appelle Lise. Alors, joyeux anniversaire, M. Sylvestre. Et également, 27 décembre, l'anniversaire de Thérèse Petitclerc, qui est une résidente du Manoir Saint-Louis. Alors, joyeux anniversaire, ça va être la fête à la résidence Manoir Saint-Louis en ce jour. Donc, joyeux anniversaire à vous. Le 29, donc ce week-end, c'est donc l'anniversaire d'Océane Morin-Saint-Amand, qui aura 7 ans, de la part de ses parents, Mélanie, Éric, ainsi que de Mamie Lucie, de son frère Mathieu et de sa sœur Marie-Soleil. Alors, joyeux anniversaire à Océane aujourd'hui, c'est-à-dire le 29 également, donc dimanche. Donc, joyeux anniversaire à toi. Également, le 29, c'est la fête de Bibiane Jalbert, et c'est de la part de sa famille. Bibiane est de Montmagny, alors on vous souhaite un joyeux anniversaire à vous aussi. Et enfin, j'ai l'anniversaire de M. Raymond Nicole, c'est de la part de son épouse, qui sont de Montmagny, M. et Mme Nicole, qui sont de Montmagny. Alors, joyeux anniversaire. C'est dimanche également. Alors, ce vendredi, comme tous les vendredis, nous faisons le tirage
d'un bon d'achat de 25 $ échangeable au magasin Coop IGA de Montmagny, juste ici en bas. Alors, ce bon d'achat, bien sûr, vous est attribué une fois par semaine, le vendredi, lors de ce tirage. Donc, aujourd'hui, vendredi, il s'agit de la personne gagnante ici. Il s'agira donc de, eh bien, Océane Morin-Saint-Amand. Donc, c'est l'anniversaire, ce sera l'anniversaire ce dimanche. Alors, ben oui, c'est Océane qui est l'heureuse gagnante d'un bon d'achat de 25 $ chez IGA. Donc, Isabelle Gaudreau, probablement elle, si elle n'est pas en vacances ou en congé, pourra communiquer avec vous dans les prochains jours pour vous dire comment récupérer votre bon d'achat de 25 $ chez IGA. Donc, ça complète les anniversaires de ce matin. Dans quelques instants, nous aurons la chronique Promutuelle Assurance et puis suivra le bloc qui précédera, autrement dit, le segment Souvenirs et nostalgie pour les gens de Cogeco Câble. On doit se déconnecter pour le YouTube. Cependant, donc, jusqu'à 8 heures, et c'est-à-dire jusqu'à 9 heures. Et de 9 h à 9h30, bien, ce sera la spéciale musique du temps des fêtes. Donc, on vous souhaite donc une bonne émission. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM, 236e avenue Montmagny, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2020. Le temps des fêtes, c'est le temps des rencontres familiales, des échanges de bons vœux pour la nouvelle année, un merveilleux moment pour des réjouissances autour du sapin. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion. Toute l'équipe de CEMA TV désire vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. Joyeuses fêtes! Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, alors qu'on parle beaucoup de prévention durant cette chronique avec Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Salut Marc-Olivier. Bonjour Michel. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oui. Marc-Olivier, aujourd'hui, on a parlé à la dernière chronique de poêle à bois. Oui. Là, on va parler d'avertisseurs de fumée, monoxyde de carbone et extincteurs, pas nécessairement parce qu'on a un poêle à bois. Non, ben non. Non. Non, c'est ça. C'est un oui, peu le... Oui, c'est important, mais aujourd'hui, les avertisseurs de fumée, est-ce que c'est obligatoire? Oui. Oui, c'est obligatoire. Ben oui, c'est obligatoire. Puis je pense que le code vient de changer aussi. Là. Ils sont plus sévères encore qu'avant pour les constructions neuves. Mais là, on parle pas de ça aujourd'hui. C'est juste... bref. Ma question, c'était, c'est obligatoire? Oh, oui, c'est obligatoire. OK. Donc, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un n'a pas? Ben là, nous autres, c'est sûr que... la condition de l'assurance, c'est ça? Ben oui, c'est ça. Mais bref, ce qu'on veut, nous autres... l'avertisseur de fumée, là, c'est un peu la base de la prévention. Si on n'en a pas, ben je pense qu'on dort la nuit, il n'y a rien qui peut nous réveiller. Moi, en tout cas, je ne dormirais pas sous mes deux oreilles, sachant qu'il n'y a pas des avertisseurs qui veillent à ce que si jamais il y a un incendie qui se déclenche, là. Mais, fait que, bref, ce qu'on veut, nous autres, c'est qu'il y ait un avertisseur de fumée par étage où ce qu'on habite. Puis si les gens ont l'habitude de dormir avec les portes de chambre fermées, ben, c'est d'en avoir un dans la chambre aussi, là. Fait que si jamais il y a un incendie qui se déclare dans la chambre pendant la nuit, bien, au moins, la personne qui dort dans la chambre est avertie. Fait que c'est surtout ça. Puis, bref, où l'installer, notre avertisseur, c'est souvent la question qu'on se fait poser. Bien, c'est de l'installer dans les corridors près des chambres.
Puis pas trop proche des cuisines. Mais souvent, les gens me disent, ben là, nous autres, moi j'arrive, je leur pose leur pose comme question, votre avertisseur de fumée, il est où? Puis que je vois qu'au plafond, sa petite secoupe pour le soutenir, l'avertisseur n'est plus là, mais il reste juste la petite secoupe pour le soutenir. Je dis, ben là, votre avertisseur de fumée, il est où? Ben là, il sonne tout le temps parce que là, à chaque fois qu'on se fait des toasts, ben là, il part. C'est parce que votre avertisseur de fumée, il est trop proche de la cuisine. Fait que vous pouvez le mettre un petit peu plus en retrait, là. Puis aussi, souvent, quand il est proche de la salle de bain, aussi l'humidité peut le faire partir. Ah oui, l'humidité. Fait que, dans le fond, les petites particules d'humidité rentrent dans la chambre de lecture de l'avertisseur de fumée, puis là, l'avertisseur part. Fait que là, c'est de ne pas le mettre trop proche des salles de bain, pas trop proche de la cuisine. Puis si vous avez un poêle à bois aussi, pas le mettre trop proche non plus, parce que si, mettons, il y a de la fumée... Un petit peu de fumée ou... Un petit peu de fumée, des fois, quand on le part, là, il va partir pour rien. Fait que bref, le mettre dans un corridor. J'ai préparé là, ce qu'on peut mettre à l'écran, là, peut-être une image de, dans le fond, comment l'installer, notre avertisseur de fumée. Fait que si on le met au mur, là, on peut le mettre à 12 pouces du coin de notre mur au plafond. À partir du plafond, on peut le mettre à 12 pouces, puis à 4 pouces au plafond par rapport au coin. Puis si on a un plafond cathédral, on peut le mettre à 3 pieds, là, parce que dans le pignon, souvent, il y a comme une circulation d'air qui se fait là. Fait que c'est pour ça que dans les coins, on les met pas. Qu'il peut être porté peut-être à moins... C'est quoi l'idéal? L'idéal, parce que là, c'est la première fois que je vois ça de côté. Ouais, souvent... On dit toujours l'installer au plafond, mais on peut l'installer sur un mur? Ouais, on peut l'installer sur un mur, mais on peut pas le mettre à terre, là. Mais comme je disais, il faut pas dépasser... ils disent 4 à 12 pouces, là, avec notre coin du plafond, excusez. OK. Les batteries? Les batteries, au changement d'heure, idéalement. 2 fois par année. 2 fois par année? Oui, l'avertisseur de fumée, lui, il est bon 10 ans. C'est de vérifier avec notre... quand on l'achète, là, tout est écrit dessus, mais bien sûr, les gens ne pensent pas regarder, là. Puis les avertisseurs qu'on achète aujourd'hui, il y a comme une bande, un collant là, qui est inscrit l'année où on l'installe. Fait que bref, on calcule 10 ans à partir de cette année-là. Puis après ça, c'est pas qu'il est plus bon, c'est juste qu'il est moins sensible. À faire ses lectures. 10 ans, c'est quand même... 10 ans, c'est long. Hein? C'est long. Puis, depuis quelques années, il y a un nouvel avertisseur qui existe, qui, lui, n'a pas de batterie. C'est une batterie intégrée au lithium, qui, elle, quand vous partez votre avertisseur, est bonne 10 ans. Fait que bref, 2 fois par année, vous n'avez pas besoin de changer vos batteries. C'est sûr qu'il est plus dispendieux un petit peu, mais au moins, vous n'avez pas besoin de changer les batteries. Puis c'est bon pour les gens qui ont des blocs à logement, là, qui ont, mettons, une maison de chambre ou quoi que ce soit, qui ont des locataires qui sont... Bref, c'est une gestion de moins de s'occuper des batteries. Puis on est sûr que l'avertisseur va tout le temps fonctionner. OK. Maintenant, est-ce qu'on a fait le tour pour... l'avertisseur de fumée, oui. Après ça... C'est important, c'est essentiel, c'est obligatoire. Ça, je ne savais pas que c'était obligatoire. Oui. Ça va de soi, là, mais de là à ce que ça soit obligatoire, c'est pas grave, il n'y a pas de loi qui régit ça. Oui, bien souvent, il y a le règlement municipal de la municipalité aussi, des fois, qui vient appuyer ça, là. Fait que, bien sûr, les gens, c'est obligatoire. Okay. Mais est-ce que vous autres, dans votre inspection avant d'assurer une bâtisse, ça fait partie de certains critères. C'est sûr que les gens, on peut pas... s'ils décident de l'enlever après qu'on soit passé, ben c'est leur problème, là. Mais je pense leur problème, parce que ça peut devenir un problème. Comme je disais tantôt, là... moi, je ne dormirais pas dans une maison pour l'avertisseur de fumée. Et encore récemment, il y a eu un incendie au Québec et il n'y avait pas d'avertisseur de fumée. Oui, ça arrive souvent. C'est un incendie mortel. Je sais pas comment ils font pour... Je sais pas, en tout cas. OK. Maintenant, présence requise d'un avertisseur de monoxyde de carbone. Oui, bien ça, lui, peut-être un petit peu moins... nous autres, on va l'exiger quand il va y avoir un garage ou qu'il y a un appareil de combustion comme au mazout ou au bois, là. Nous, on le recommande. Quand il y a un garage, on l'exige, on l'oblige. Bref, si la voiture se met en fonction accidentellement ou un oubli, l'avertisseur de monoxyde de carbone il est là pour vous avertir.
Fait que bref, quand il y a un garage attaché à la maison, on l'exige. Soit le mettre pas dans le garage. C'était ça ma question? Non. Où? Ben, pas dans le garage parce que lui, bon, bref, quand on porte notre auto, il est exposé au monoxyde. Puis bref, il va peut-être être moins sensible un petit peu. Là, à force de tout le temps en lire, ben, il est moins sensible. Fait que bref, c'est de le mettre dans la maison. Ben, si votre garage est accessible par l'intérieur de la maison, ben, mettre une prise puis brancher notre avertisseur dedans. Là. Il y en a qui se branchent dans une prise, puis il y en a qui se branchent... ben, il y en a qui c'est une batterie. Fait que, comme les avertisseurs de fumée. Ils fonctionnent Ils fonctionnent les deux, oui, c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Puis peut-être aussi, là, c'est plus pour une question d'appareil de chauffage, ben, peut-être le mettre avec l'avertisseur de fumée là, dans un corridor proche des gens. Comme on disait tantôt pour l'avertisseur de fumée. Quand tu parles d'appareil de chauffage, c'est ceux qui chauffent à l'huile ou l'huile, propane, bois. Parce que le bois, ça peut arriver qu'il y ait une mauvaise combustion, on s'en rendra pas nécessairement compte. Mais le monoxyde de carbone, il va y avoir du monoxyde de carbone, puis ça peut être dangereux. Il est obligatoire dans ce cas-là? Nous autres, on ne l'exige pas, on ne l'oblige pas, mais on le recommande fortement. OK. Et maintenant, une pièce bien importante, les extincteurs. Oui, les extincteurs, ben... Ça, c'est pas tout le monde qui a un extincteur dans sa maison. Non. Nous autres, je dirais que la majorité ne l'ont pas. C'est encore drôle. Oui. Il y a beaucoup de monde qui en ont. Toutefois, ce qu'on remarque, c'est que les extincteurs ne sont pas à jour. Fait qu'un extincteur... bref, on va parler du type d'extincteur, là. Je ne sais pas si on peut montrer l'image là, des différents types d'extincteurs. Bref, ce qu'on va vous recommander d'acheter, c'est un extincteur de type ABC. Le A représente les combustibles comme du bois ou, bref, un combustible du bois. Après ça, le B, lui, ça va être des produits inflammables, de l'essence, de l'huile ou quoi que ce soit. Puis le C, ça va être les feux électriques. Le D puis le K, on n'en parle pas aujourd'hui parce que c'est les feux de métaux. Puis bref, à la maison, c'est plutôt rare qu'on se ramasse avec un feu de métaux. Puis le K, lui, ben, c'est pour les feux de friteuse commerciale. Fait qu'à la maison non plus, ça s'applique pas aujourd'hui. Non, c'est ça. Fait que bref, le A, B, C convient vraiment au type de risque à la maison peut être exposé. Fait que c'est un extincteur qui fait quand même bien. Fait que le ABC, c'est ça que ça veut dire. Et puis, fait que c'est ça. Bref, l'extincteur, lui, c'est aux 6 ans qu'il faut le faire vérifier. Fait qu'aux 6 ans, ils vont faire une vérification au niveau de la poudre, un test poudre, voir si tout est correct. Puis, 6 ans plus tard, ils vont refaire un autre test, mais sur la bouteille aussi, là, de l'extincteur. On a un exemple? Oui, ben on en a kidnappé un ici dans l'édifice aujourd'hui. On a un gros? Pour les biens, ouais, il est gros, il me cache quasiment, ouais. mais bref, l'extincteur, c'est aux 6 ans qu'il faut faire vérifier, puis aux 12 ans, ils font un test sur la bouteille. Puis, aux 12 ans, quoi? Un test, ils appellent ça un test hydrostatique, okay. Là, c'est un test de pression sur la bouteille. OK. Puis bref. Qu'est-ce qu'il y a de particulier si on achète un extincteur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est d'avoir le bon type d'extincteur, la grosseur qu'on voit, lui, il est ABC. Lui est ABC, on le voit bien. Après ça, c'est d'avoir... Il y en a qui vont acheter des petits extincteurs, mais bref, ça marche pas assez. Tu sais, mettons qu'on a un feu de cuisinière, mais il n'y a pas une grosse autonomie là, si on l'achète trop petit. Fait que, bref, ce qu'on recommande, c'est un 5 livres. Là. Hein? Un 5 livres. Bref, c'est la grosseur. Ça doit être un 10, je crois. Là, je ne veux pas trop m'embarquer. 10, ouais, c'est peut-être bien 10 livres, ça. Là. OK. Puis, fait que c'est ça. Fait que, bref, vous l'achetez en magasin. Là. Ça se vend partout, là, quincaillerie. Puis, c'est bien localisé aussi dans la maison, c'est de savoir que tout le monde sache où ce qu'il est. Mais souvent, on va voir elle jouer l'extincteur dans la cave à côté du poêle à bois. On est peut-être mieux de le mettre au rez-de-chaussée, puis qu'on a une porte de sortie proche. Fait que, bref, si le feu prend de l'ampleur, puis qu'on ne se ramasse pas coincé dans un endroit restreint. OK.
cet appareil-là, est-ce que vous l'obligez? On l'oblige quand il y a un chauffage au bois, pour le moment. On parle toujours de nos risques résidentiels. Là. On l'exige quand il y a un poêle à bois, puis on le recommande fortement pour les autres risques. Là. Mais la plupart du temps, comme je disais tantôt, là, les gens sont équipés, mais c'est leur entretien qu'ils négligent. Là. Fait que, Bon, puis pour la goupille, là, si on s'en sert, je m'en sers aujourd'hui, j'ai eu un petit dégât, là, puis je m'en sers. Oui. Après ça, il faut, parce que là, on va tirer la c'est ça, vous avez une petite goupille en haut, vous tirez dessus, il y a comme un petit scellé pour empêcher qu'elle sorte, elle-là. Là. Puis vous tirez là-dessus, puis c'est la poignée du haut qui va déclencher votre poudre. Là. Fait que la poignée du bas, elle est juste pour soutenir votre extincteur, le prendre à votre main. Puis la poignée du haut, c'est pour déclencher. À partir du moment où on s'en est servi, il faut le faire vérifier. Il faut le faire vérifier parce que là, ça veut pas dire... Là, votre aiguille, elle sera plus dans le verre. Puis elle va être à recharge. Puis bref, il y a encore de la pression dedans, mais ça veut pas dire qu'il va être efficace pour la prochaine intervention. OK, donc on met pas la goupille, on laisse ça... faut le faire vérifier. Non, c'est ça. Puis, c'est sûr, de le faire vérifier par une firme spécialisée. Là, il y en a beaucoup dans la région. Fait que c'est ça. Ça sent quoi? Est-ce que tu as une idée des coûts? Les prix, c'est pas très dispendieux. Là. Pour une bonne grosseur, je me trompe pas, je me semble que c'est une soixantaine de dollars. Là. Une trentaine pour quoi? Cette grosseur-là, c'est plus cher, par exemple. Là. Ouais. Et là, lui, on parle ça, quand c'est même vraiment commercial? C'est celui commercial. C'est celui du bloc ici? Oui. Mais lui, il est plus gros un petit peu, là. Oui, c'est normal parce que c'est pour le bloc au complet. Oui, il y en a 2 par étage, de ce que j'ai vu dans le bloc ici. Là. Mais, c'est ça, pour la maison, là, un 5 livres, ça suffit. Puis c'est à peu près ça, 60 $. Vous l'entretenez aux 6 ans. Puis il est bon. On parlait d'avertisseur de fumée qui est bon 10 ans, mais lui, l'extincteur, si vous l'entretenez, normalement, il est bon. Il est tout le temps bon. Bon à vie. Oui. OK. Mais on le fait vérifier aux 6 ans. C'est ça. OK. Et il y a des firmes spécialisées là, qui font ça. On en a à Montmagny aussi. Oui, il y en a à Montmagny. Puis aussi, il existe, là, comme les canettes, c'est nouveau, ça, des espèces de canettes d'arrêt au sol. Là. Comme je disais tantôt, c'est plus petit, ça a moins d'autonomie, mais c'est efficace aussi. Là. Ça complète sur les extincteurs. On a parlé également d'avertisseurs de fumée. C'est obligatoire, c'est pas compliqué, c'est obligatoire. Donc, l'avertisseur de monoxyde de carbone, si vous avez un garage collé à la maison, c'est obligatoire aussi. Donc, voilà, ça résume. Et c'est le temps de voir ou de revoir vos appareils. Hein, c'est toujours une fois par année, c'est peut-être pas trop de revoir et de s'assurer que tout est conforme. Pas le temps quand on a un dégât ou un sinistre qu'il faut regarder. Il est là pour ça d'ailleurs, on parle de prévention. Oui. Merci beaucoup, Marc-André Martin, conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance. Montmagny-Lillet, ça complète. En cette période de réjouissance, les membres du conseil municipal se joignent à moi, ainsi que les employés municipaux, pour vous souhaiter un joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad. Votre marché Morancy à Montmagny innove toujours, même après 70 ans. Découvrez nos mets préparés en collaboration avec la Maison Rousseau. Nos produits bio, sans agents de conservation, de la ferme de la Durantais. Nos fromages de l'île et du terroir de Bellechasse. Le marché Morancy à Montmagny, boulevard Taché-Est. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé
vous conseille et vous informe en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM, 236e Avenue Montmagny, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2020. L'Hôtel Loiselière à Montmagny, les plaisirs de l'été à l'année. Chambre luxueuse, forfait santé et mieux-être au Mariposa. La meilleure table en ville au restaurant La Couvée. L'Hôtel Loiselière pour une escapade exotique à prix plus qu'abordable. Certificat cadeau toujours disponible. L'Hôtel Loiselière à Montmagny. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. Bonjour, ici Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Le temps des fêtes est le plus beau moment de l'année et je vous souhaite d'en profiter au maximum. En mon nom personnel et celui de mon équipe, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une année 2020 extraordinaire. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À la maison du fleuve du centre d'hébergement Saint-Eugène de Lillet, le 21 décembre 2019, est décédée à l'âge de 87 ans et 11 mois, Mme Pierrette Dubé, épouse de feu M. Robert Fortin. Fille de feu Dame Léda Coulombe et de feu M. Gatien Dubé, elle demeurait à Saint-Cyril-de-Lessard. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la Maison du Fleuve et plus particulièrement aux préposés et infirmières auxiliaires pour leur dévouement et leurs bons soins. Remerciements et gratitude à Claire Cloutier pour sa disponibilité à chaque semaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Cyril, à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches ou à la Fondation Cerveau pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial de Saint-Cyril de Lillet, 295 rue Principale, dimanche 29 décembre de 14h à 16h30. Veuillez noter qu'il n'y aura pas d'ouverture en soirée. Le lundi, jour des funérailles à compter de 9h. Les funérailles sans Eucharistie seront célébrées le lundi 30 décembre à 11h en l'église de Saint-Cyril et de là au crématorium. Ces cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial à l'ombre du clocher. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Jean de Côte-Sud,
Profitons de cette période de réjouissance pour célébrer la vie et les bonheurs simples entre amis ou en famille. Que la nouvelle année vous apporte le bonheur, la santé et la prospérité. Joyeuses fêtes à toutes et à tous! L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté durant la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Benoît Saint-Hilaire, propriétaire de Maxi Dollar, votre magasin Trouve-Tout par excellence sur la Rive-Sud, désire profiter de ce moment pour souhaiter à toute sa clientèle de la région un heureux temps des fêtes et une année 2020 remplie de joie et de bonheur. Maxi Dollar, 20 Charles-Acadieux, Lévis. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Eh bien voilà, ça complète le segment musical de cette journée de ce vendredi 27 décembre 2019. J'espère que notre choix musical vous a plu. Donc, on a pu apprécier quelques musiques, quelques chansons là, qui berçaient notre enfance nécessairement dans le temps des fêtes, effectivement. Alors, sur ça, se termine également notre émission pour ce vendredi. On va vous souhaiter un excellent week-end. Faites attention, côté température, les routes peuvent être glissantes. On prévoit quelques précipitations variées. Oui, alors un bon cocktail en ce temps des fêtes, un bon cocktail météo. Donc, soyez prudents si vous devez quitter la maison également. Nous sommes de retour lundi matin. Michel est en vacances encore pour quelques jours. Donc, on reprend le collier, nous, ce lundi. Alors, bonne journée à vous. À lundi. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'y transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent-Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent-Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2020. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissés serrés, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. En cette période de réjouissance, les membres du conseil municipal se joignent à moi, ainsi que les employés municipaux, pour vous souhaiter un joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634.